Aujourd'hui, on va rajouter le périnée à notre technique des abdos sans pression. Bernadette de Gasquet a écrit plusieurs livres, dont Abdominaux, arrêtez le massacre et Périnée, arrêtez le massacre. Le périnée, vous êtes tous concernés, hommes comme femmes. Super important, c'est le muscle du plancher pelvien qui nous permet de retenir tous les organes du petit bassin, parce que sous le périnée, il y a du vide. Donc la pesanteur appelle à que ça descende. Très important aussi pour retenir les gaz, les sels, les urines. Entre autres, plein d'autres fonctions très importantes pour le dos aussi. Si vous avez des douleurs lombaires, travaillez, allez renforcer votre périnée, allez consulter des kinés spécialisés ou des sages-femmes. Voilà, quel que soit l'âge. Et pourquoi abdominaux ou périnée arrêter le massacre? Parce qu'il y a de plus en plus d'incontinence urinaire d'effort, même chez les jeunes femmes. Alors attention à tous les abdos où vous mettez une pression énorme. Attention au crossfit, j'ai absolument rien contre, même si vous commencez à comprendre que je suis un peu flemmarde. Mais protégez votre périnée, protégez vos abdos, protégez votre dos. Essayez de ne pas mettre une pression énorme sur la course à pied aussi, et alors les crunchs. Vous vous souvenez, pour les plus jeunes d'entre nous, les pieds accrochés au radiateur, et hop, on remonte, j'ai même pas envie de le faire. Et en fait, ça met une pression énorme. Là, si je le fais, vous allez juste voir mon ventre ressortir. Et en fait, toute la pression, elle va faire bleu blup contre mon ventre, et puis après, elle va faire bleu blup sur mon périnée, en direct. Et c'est vraiment très mauvais. Je vous montre un peu les dégâts que ça peut faire, c'est gore, mais c'est comme ça, il faut quand même le savoir. Voilà, plutôt une descente d'organes, donc ça, oui, c'est dégueulasse, c'est l'utérus qui est tombé dans le vagin et qui dépasse. C'est vraiment chiant, ça peut être la vessie aussi, ça peut être diverses descentes d'organes, et malheureusement ça arrive de plus en plus aussi. Certaines femmes à 40 ans doivent déjà se mettre des trucs pour tout remonter ou se faire opérer. Attention à vos pratiques et aussi à la salle de sport. Vraiment attention, les abdos sans pression de Bernadette de Gasquet sont de plus en plus répandus, et dans les salles vous trouvez aussi des coachs spécialisés. Voilà, ça c'était la théorie, maintenant la pratique. Tout simplement, je ne sais pas si vous savez contracter votre périnée, et c'est comme si vous vouliez retenir un gaz ou les urines. Alors le stop pipi, c'est juste pour comprendre un petit peu le mouvement. Vous essayez de ne pas engager les fesses avec. Le stop pipi, vous ne le faites pas quand vous faites pipi pour de vrai, parce que sinon il reste un petit peu d'urine dans la vessie et vous risquez des infections urinaires. Donc c'est juste pour essayer de comprendre, si vous en entendez parler, juste pour essayer de comprendre comment faire. Et quand vous savez contracter votre périnée, si vous ne savez pas, vous m'en parlez en privé, peu importe. Vous pouvez aller consulter des spécialistes kinés ou sages-femmes. Et si vous savez, vous contractez votre périnée en essayant de ne pas trop contracter les fesses. Et là-dessus, on va rajouter notre expiration avec les abdos qui se serrent du bas vers le haut, qui se resserrent comme ça. Comme si on voulait rouler le tube de dentifrice pour que l'air sorte en haut. Donc c'est parti, on va faire notre périnée expire, ça s'appelle comme ça. Donc d'abord l'autograndissement, la bonne position, autograndissement, sans tasser l'arrière, sans tasser l'avant, juste autograndissement de devant à derrière, en se positionnant bien. Voilà, on positionne bien la tête. Et puis on contracte le périnée. Et ensuite on souffle et on serre les abdos du bas vers le haut. Vous oubliez le périnée quand vous serrez les abdos, de toute façon vous ne pouvez pas le garder en contraction. Mais le fait de contracter le périnée, il va remonter et ça va d'office induire une remontée du diaphragme. Donc déjà en contractant le périnée, votre diaphragme remonte en position expiratoire. Tout ça, ça va travailler vos muscles profonds, périnée, les muscles transverses des abdominaux, enfin le transverse, superficiel, profond, bref, et les obliques, tech, plutôt tech. Très important. C'est parti, on contracte le périnée et on souffle en serrant les abdos du bas vers le haut. On laisse inspirer et on recommence. Périnée, abdos du bas vers le haut. On garde la position grandie. Périnée,
abdos du bas vers le haut. Allez, on serre bien les côtes là. Et vous restez un peu. On laisse inspirer. Périnée, abdos du bas vers le haut. On relâche les épaules, les mâchoires. Périnée, abdos du bas vers le haut. Vous sentez comme ça bosse jusqu'à dans le dos. Hyper important aussi si vous avez des douleurs de dos de renforcer vos abdos profonds. Tout ça, ça va aussi renforcer vos grands droits et plein de choses. Il y a énormément de positions à prendre. Ça, c'est plus en séance collective ou individuelle. On peut vous les montrer, que ce soit assis debout, à quatre pattes, allongé sur le dos. Il y a beaucoup de variantes d'exercices. Je ne peux pas m'empêcher de vous dire aussi que c'est super important de bien se positionner pour faire caca. Et si vous voulez vous convaincre, vous allez chercher la licorne qui fait des glaces. Je vais essayer de retrouver cette petite vidéo, c'est une pub anglaise pour une marche qui se met aux toilettes. Super important de relever les genoux plus haut que les hanches si possible pour aller aux toilettes. Alors, deux écoles. Moi, j'ai toujours appris qu'il valait mieux se pencher en arrière. Pardon. Certains disent qu'il faut se pencher en avant. En tout cas, genoux plus haut que les hanches pour faire le bon toboggan. Sinon, qu'est-ce qui se passe? On pousse, on fait des hernies inguinales, aussi avec les crunchs, donc les mauvais abdos. Hernie inguinale, il y a de plus en plus d'hommes qui ont une hernie inguinale. Et qu'est-ce qu'on se fait d'autre? En poussant, en étant les genoux trop bas, sur nos WC trop hauts, on pousse fort en se penchant en avant, on se crispe. On se fait aussi des hémorroïdes. Alors, on se relâche. Les sages-femmes du village à côté m'ont appris que aussi on ouvre la bouche, parce que ça va ouvrir la bouche du bas. Vidéo spéciale aujourd'hui. C'est comme ça, c'est moi. Moi, je préfère me pencher en arrière. Une bonne marche. On se relâche. On lâche tout. Et on fait caca. Voilà. Bon, bah, si vous continuez à me suivre après ça, demain, ce sera un exercice un peu plus soft. Mais c'est quand même important. Allez, à plus.